Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy! Dernier tome de Captain America que j'ai acheté, scénarisé par Mark Waid et dessiné par Ron Garney sur Captain America Sentinel of Liberty et Christopher Priest, Bart Sears et Joe Bennett sur la partie Captain America and the Falcon. Alors, donc un petit peu comme trois parties, trois grosses parties, donc Invaders, avec les épisodes 2, 3 et 4 de Sentinel of Liberty, qui forment un arc, et Super Marin, sur les épisodes 1 à 4, et Déphasé sur les épisodes 5 à 7. Quelques planches? Oui, quelques planches. On commence avec les Mark Waid et Ron Garney. Ron Garney qui est pas mal, mais qui m'a semblé quand même il a été plus inspiré, je trouve, sur une histoire des Invaders, où on retrouve Captain America, Namor et la Torche aux prises avec des nazis, forcément. Ça commence, on est dans un mode, vous connaissez, il y a un truc qui se passe, et puis après on fait un retour vers le passé, retour au flashback. Donc la Torche qui menace Atlantis, pourquoi, qui est en train de trop cramer. Voilà. 3 épisodes que je te laisse lire plutôt facilement, qui sont assez sympathiques, et qui donnent un peu plus comment dire, d'épaisseur au personnage de Namor, je trouve. C'était vraiment pas mal cet angle qui est montré par ça. Vraiment, c'était pas mal. J'ai passé un bon moment de lecture. Ils auraient pu mettre le premier épisode de Sentinel of Liberty, je crois avec Iron Man dedans, qui était pas mal dans mes souvenirs, mais qui est sorti dans un vieux kiosque Marvel. Mais voilà, là, voilà, 3 épisodes qui font le taf, histoire complète, rien à dire, franchement, c'était très sympathique. Ron Garney qui est un petit peu en deçà de ce qu'il peut faire, je trouve, mais bon, ça reste pas mal. Mark Waid sait de quoi il parle, voilà, c'était plutôt pas mal. Et après, on passe à Captain America and the Falcon. Et là, je suis beaucoup plus mitigé. Alors, graphiquement, Bart Sears, il a un style très particulier. Il a tendance à détourer ses personnages, c'est assez marrant d'ailleurs, je trouve. Je vais vous montrer une case pour dire un petit peu de quoi je parle. Par exemple, vous pouvez voir ce Captain America en fait qui est détouré. Il est en blanc. Et c'est pas la seule fois il fait ça avec des personnages. Il a un style très musculeux, qui est assez bizarre, je trouve. Et surtout, Christopher Priest, il a une narration toujours bizarroïde. C'est-à-dire qu'il fait rien de linéaire. C'est-à-dire que, on va le constater, je vais essayer de vous montrer une planche où on le constate. Voilà. En fait, sur la planche, ici, on indique les heures. Et en fait, les heures ne se suivent pas. Des fois, on va sur une planche, là, par exemple, il est 14h18, alors, il est 7h18 heure Zulu, 14h18 heure locale. Ok. Donc, on a quelque chose qui se passe, et puis après, on va être à 4h53 heure Zulu, 23h53 heure locale. Donc, on revient dans le passé, puis après, on revient dans le futur. Après, voilà. Donc, ça alterne entre des phases très différentes. Au niveau de la narration, c'est pas facile. Effectivement, du Madureira, je vois ce que tu veux dire, parce qu'on est sur un style qui est un petit peu différent, mais on est un peu moins manga que Madureira, je trouve. Mais on est sur des corps un peu déformés. Ça a un style, hein, mais donc cet aspect un petit peu chronologique qui ne se suit pas, moi ça m'a beaucoup troublé, parce que pour savoir à quel moment sur l'histoire, et puis après il y a 2 personnages qui se ressemblent tellement que c'est difficile de savoir de qui on parle et de quoi on parle. Ça aussi, ça m'a troublé. C'est que, bon, je suis désolé, mais quand tu as 2 personnages qui ont le même costume, qui est qui, pourquoi, du comment, qu'est-ce qui se passe, ça devient compliqué. Je trouve que malheureusement, graphiquement, il y a des détails qui font qu'on ne sait pas qui est qui fait quoi. Et au niveau de la narration, Priest, il a complexifié le truc alors que ça n'avait pas de sens.
on retrouve notre amie Leila, là, d'ailleurs. J'étais assez content de voir qu'elle existait toujours dans le lore. Elle a un style un peu différent de ce qu'il y avait avant, mais ouais, on a des planches qui sont très détourées, toujours détourées. C'est un style un peu particulier, mais qui marche. Après, j'ai pas passé un mauvais moment, mais voilà. Et après, donc ça, c'est sur la première partie où il se passe des choses. Alors, l'histoire est hyper compliquée dans le sens où Leila, qui est une reporter, va à Cuba et finalement est emprisonnée à Guantanamo. Sam, qui apprend ça de Robbie Robertson du Daily Bugle, dit bah voilà, en fait, il va la chercher. Steve arrive et dit bah où est mon partenaire, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il est là-bas, est-ce qu'il va faire quelque chose ou pas, et donc il part aussi, enfin tout ça se mélange un petit peu, plus des trafiquants de drogue, plus une organisation secrète, etc. Super marin. Bref, on est finalement sur plusieurs tomes avec un petit peu les mêmes ressorts scénaristiques. Enfin, je vous dis pas lequel, mais bon, je pense que vous l'aurez compris. Et puis après, on passe sur du Joe Bennett, un style un peu plus rond, assez différent. Et pourquoi déphasé? Parce qu'en fait, on va arriver dans la période Disassemble et en fait, on va avoir à la fois un Steve qui ne sait plus trop où il est avec la sorcière rouge, etc. Et un Sam Wilson qui est en mode snap. Voilà. Pourquoi, comment c'est assez bizarre. J'ai du mal à voir vraiment où il nous amener Priest. Je les avais déjà lus ces épisodes, mais bon, ça m'a pas. Je vais pas retrouvé forcément le mode Sam Wilson en mode snap avec un gun, etc. Bon, ça correspond pas trop au personnage, donc j'étais un peu troublé. Et puis surtout, ça se finit pas. C'est un run en 14 et dans 7 premiers épisodes. Voilà, il y a des planches qui sont vraiment sympas. Hein. Moi, je trouve que Bart Sears, alors on dit, ouais, c'est vrai que les muscles ont des muscles. Mais il a son style. Ça, on ne peut pas retirer qu'il a son style. Et franchement, c'est aussi ça la force d'un dessinateur. Il a son style et je trouve qu'il se. Contrairement à Ron Garnet dans les premiers où ça pouvait être un petit peu léger, quoi, en tout cas pas hyper bien fini sur la fin notamment, avec les couleurs un peu éthérées, etc. Là, ça fait vraiment le taf. Et puis je trouve que la compo est assez originale finalement de faire des personnages comme ça détourés qui interviennent. Là, au niveau de lisibilité, ça peut être un peu compliqué. Ce tome 5 m'a un petit peu moins enthousiasmé que les autres. Parce que pour tout ce que j'ai dit, la narration, etc., des dessins qui parfois un petit peu pas clair, mais qui peut rester beau. C'est peut-être le plus faible des 5 tomes que j'ai achetés. Mais et quant au 6e tome, il faudrait que je les relise. Mais sur la partie, c'était Spencer Acuna sur le premier arc, Sam Woodson, Captain America, c'était pas mal.